Bonjour à tous et... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du lot de sauvetage et des protections contre les chutes. On m'a posé une question sous une de mes vidéos. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Concernant le lot de sauvetage, c'était juste la question, est-ce que tu as fait une intervention lot de sauvetage? Raconte-nous une intervention lot de sauvetage. Je ne vais pas vous parler du lot de sauvetage, d'accord? Je vais juste vous parler de mon expérience parce que je sais que vous aimez bien. Voilà, je vais juste vous parler de ça. Et je vais vous parler un peu de la peur du vide. Je vais commencer par ça d'ailleurs, la peur du vide, parce qu'il y en a beaucoup qui me posent la question. Comment vaincre la peur du vide? C'est faisable. Je vous mets dans la description un lien. C'est le lien d'un site internet. Je suis tombé dessus tout à l'heure. Voilà, qui parle un peu du vertige et qui explique pourquoi on a le vertige. Et sachez qu'on peut le vaincre. Je vous mets le lien dans la description, comme ça vous pouvez lire cet article. Moi, j'en ferai une vidéo plus tard, d'accord? Je vous ferai une vidéo peur du vide. Je me servirai de cet article pour vous expliquer comment vaincre la peur du vide. Sachez qu'il y a deux peurs. Il y a la peur rationnelle et la peur irrationnelle. Donc la peur rationnelle, c'est quand on a peur du vide, mais pour se protéger. Parce que si on n'avait pas peur, si on n'aurait pas eu peur, eh ben on risque de faire des choses graves. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas peur, bah, il peut prendre des risques. D'accord? Donc c'est la peur rationnelle. Vous êtes là, vous avez peur, ce qui vous permet de vous protéger. D'accord? Ça vous paralyse pas. Après, vous avez la peur irrationnelle. Cette peur irrationnelle, c'est ça le vertige. C'est par exemple, vous êtes sur un pont, il y a une barrière, il n'y a aucun risque de tomber et là vous êtes paralysé parce que vous avez peur du vide alors qu'il y a une barrière. Donc c'est irrationnel, c'est pas normal. Et a priori, on peut vaincre ce vertige. Allez voir l'article, il est bien fait. Et moi, je ferai une vidéo sur le vertige plus tard, d'accord? En tout cas, moi je voulais vous parler de mon expérience avec le lot de sauvetage. Sachez qu'à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, on utilise beaucoup le lot de sauvetage, notamment pour faire des reconnaissances d'appartements. Quand on part avec le PS pour personne ne répondant pas aux appels, c'est souvent qu'on monte quand c'est haut. Quand c'est très haut, on monte à l'étage supérieur, peut-être des fois 2, 3, enfin tout dépend s'il y a une personne qui habite au-dessus de la personne qui ne répond pas aux appels. Donc s'il y a une personne au-dessus, on frappe à la porte, la personne nous ouvre, on va passer par la fenêtre pour aller casser la fenêtre de la personne qui est soi-disant ne répond pas aux appels. Et des fois ça peut être l'étage au-dessus s'il n'y a personne, l'étage au-dessus, l'étage au-dessus. Ça arrive des fois de faire 5 étages pour arriver à l'étage de quelqu'un qui nous ouvre la porte. On passe par la fenêtre et l'objectif ça va être d'arriver dans l'appartement de la personne qui ne répond pas aux appels. On casse la fenêtre, on rentre à l'intérieur, on trouve les clés, on ouvre la porte à nos collègues qui attendent derrière, le reste du PS. Et on rentre et on fait les gestes de premier secours s'il y a lieu d'être. Et s'il y a personne, qu'est-ce qu'on fait? On referme la porte, on laisse un mot comme quoi c'est nous qui avons cassé pour les assurances, tout ça. Et après on part et on referme la porte. Pourquoi on passe par la fenêtre déjà? Pourquoi? Tout simplement parce que il vaut mieux, une fenêtre à réparer coûte moins cher qu'une porte à réparer. Déjà, ça c'est logique. Ensuite, le deuxième point, c'est que si on casse une porte, tout le monde va pouvoir rentrer. Donc il va falloir contacter la police pour qu'elle reste ici en attendant que la porte soit réparée. C'est comme ça. Donc une fenêtre, en général, si c'est au 20e étage, personne ne va passer par la fenêtre. Après, quand on casse la fenêtre, nous, on fait en sorte, bien sûr, de passer le balai pour enlever tous les bouts de verre pour blesser personne. On continue à bien casser la vitre pour éviter, bien sûr, que les verres ne tombent et blessent quelqu'un, que ça soit sur la voie publique ou dans l'appartement. Donc on casse tout bien. Si on peut, on répare un peu comme on peut. On met des cartons. Enfin voilà, ça m'est arrivé de scotcher une fenêtre comme ça. Bref. Moi, je voulais juste vous parler de mon expérience parce que moi, j'ai eu la chance, parce que c'est de la chance sur ce coup. Parce que je suis resté, vous le savez, je suis resté première classe pendant 5 ans, 6 ans. Et normalement, je n'ai pas les compétences. Je ne suis pas chef d'équipe. Donc, c'est pas à moi de descendre en rappel, d'accord? Je dis rappel parce que au moins on sait de quoi on parle, mais c'est pas du rappel parce que le rappel normalement c'est vous qui guidez, et sur un lot de sauvetage c'est pas la personne qui descend qui dirige sa descente, d'accord? C'est pas elle qui la contrôle, c'est en haut, c'est le collègue qui gère la descente de son collègue. Je sais pas si j'ai été clair, mais voilà, donc c'est pour ça qu'on appelle pas ça de la descente en rappel. La descente en rappel, pour les puristes, c'est ceux qui gèrent eux-mêmes leur descente. Voilà, j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas les commentaires si vous avez des questions. Et donc là, c'est le chef d'équipe qui fait ça. Moi, normalement, c'est moi qui gère la descente de mon chef d'équipe. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Sauf qu'une fois, on intervient au 30e étage, il me semble, c'était à peu près 30-35 étages. Voilà, donc c'était très haut. Pour personne ne répondant pas aux appels. Donc là, pareil.
On monte peut-être 2 fenêtres au-dessus pour descendre, dans la fenêtre de la personne, pour casser la fenêtre, pour rentrer dans l'appartement. Et donc du coup mon chef d'équipe me dit: est-ce que tu veux descendre, Vincent? Ouais, moi j'étais chaud, c'était super haut, hein, 30 mètres, 35 mètres, enfin 30 étages. Donc 30, il faut savoir qu'un étage fait à peu près 3 mètres. Donc faites le calcul, 30 mètres, 30 x 3, ça fait à peu près 100 mètres de hauteur. Donc c'est super haut, c'était l'été, en plus on avait une belle vue sur le 13e arrondissement, c'était waouh, génial. Merci David de m'avoir laissé faire cette intervention, de mettre... voilà, du coup c'était une bonne expérience, mais normalement c'était pas moi à descendre, normalement c'est au chef d'équipe. Donc du coup je vais pouvoir vous raconter cette expérience, parce que vous m'avez demandé, raconte-nous une intervention de l'eau de sauvetage. Mais sachez que j'en ai fait plein, mais toutes les autres interventions, c'est moi qui guidais, enfin qui faisait descendre en fait le chef d'équipe. Après il cassait la fenêtre, il rentrait, puis moi je rangeais l'eau de sauvetage et je rentrais dans l'appartement après avec le chef d'agré, etc., etc. Bref, là c'est moi qui me retrouve suspendu à 100 mètres de hauteur, d'accord, avec mon casque. J'avais, je vais appeler ça, c'est un OFD, un outil de forcement et de déblaiement. Bon, on va appeler ça une petite hache. Je descends avec ma petite hache, mon casque, je mets les lunettes et du coup je me retrouve voilà, suspendu à 100 mètres. J'avais un peu les chocottes, je vous l'avoue, mais ça a été, parce qu'en fait je me sentais en sécurité, j'étais accordé, donc j'avais pas spécialement peur. Et en plus je savais bien maîtriser le lot de sauvetage. Une fois qu'on est bien entraîné, normalement il n'y a pas de souci. Donc je descends. Je crois que c'était 2 étages au-dessus. Donc je descends le premier étage. Donc il y avait des balcons. Hop, et j'arrive à l'étage concerné. Donc je casse la fenêtre. Voilà, facile. Hein, je casse la fenêtre en faisant en sorte que rien ne tombe sur la voie publique. Et là je rentre dans l'appartement. Donc là, dans l'appartement, je demande du mou parce qu'il ne faut pas se détacher au cas où il y ait par exemple un chien qui vous court dessus pour vous mordre ou n'importe quoi. S'il ne faut jamais repartir. Vous voyez ce que je veux dire? Si jamais il y a un chien qui vous court et que vous avez le réflexe de ressauter par la fenêtre, bah, il vaut mieux rester attaché. Donc voilà, c'est pour ça qu'on nous conseille de jamais se détacher tout de suite. Voilà, donc après je fais les recos de l'appart et là je vois il y a vraiment une dame qui est allongée. Ça aussi, des fois on arrive, il n'y a personne, les gens s'inquiètent parce qu'ils n'ont pas de nouvelles de leur famille, alors ils appellent les pompiers. Souvent, pas souvent, mais de temps en temps il n'y a personne parce que la personne est partie en vacances, elle a prévenu personne. Ben là il y avait bel et bien une dame. Ça faisait 3 jours qu'elle était par terre. Pour vous dire, il commençait à y avoir des escarres sur le corps. Elle commençait à mourir en fait, tout simplement. Donc du coup, elle était quasiment inconsciente, mais elle était encore consciente. Elle a tenu 3 jours quand même. C'est un truc de ouf. Bref, après je prends la clé, j'ouvre à mes collègues. Et après mes collègues, on rentre. On donne les premiers soins à la victime, voilà, on fait ce qu'on a à faire, ce qu'on nous a appris pendant de longs mois, et après on l'a embarqué à l'hôpital. Je me rappelle même plus si on avait demandé une AR, je crois pas. Je me rappelle plus, mais en tout cas après on transporte et voilà, l'intervention s'est très bien passée. C'était une intervention, on va dire, basique, hormis le fait qu'on est passé par la fenêtre et que je me suis retrouvé suspendu à 100 mètres de hauteur tout seul pour casser la fenêtre et faire la reconnaissance tout seul, et c'est une super expérience. Si vous voulez faire ça, les amis, bah, il faut être chef d'équipe, donc il faut être caporal. Voilà, moi j'ai eu de la chance parce que j'avais un bon chef d'équipe. Ça faisait longtemps qu'on travaillait ensemble, il me faisait vraiment confiance. Le chef d'agré pareil, parce que le chef d'agré il aurait pu dire non, c'est toi qui descends, c'est toi le chef d'équipe. Le chef d'agré il était ok, voilà, tout le monde était ok. J'avais peut-être 4 ou 5 ans de service, donc voilà, j'avais quand même assez d'expérience pour faire ça. Donc si vous voulez faire ce genre d'intervention, bah, il faut être caporal. Parce que caporal, quand tu es caporal en général, bah, c'est toujours toi qui vas descendre, et c'est quand même cool ce genre d'intervention. Donc voilà pour cette petite expérience. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager à vos amis, à vous abonner à ma chaîne YouTube Vincent Fire Life. Et puis voilà, demain je pars pour Chambéry en vélo pour visiter les casernes, pour visiter les abonnés. Vous savez, c'est mon abonné Fire Tour qui commence. Je suis vraiment content, vraiment excité de prendre ce vélo et de rouler. Merci en tout cas de me suivre, merci de me soutenir. Et bah on se dit à demain à Chambéry pour une nouvelle vidéo. Rompez, que Sainte Barbe vous protège. Et à demain les amis, ciao!